nous allons terminer ce tour du monde en montrant un phénomène terrible. Voilà une photo qui nous a scandalisé en tant qu'équipe de Jésus-Christ TV. Et ça nous a scandalisé. Vous pouvez voir quoi sur cette photo. Et j'espère que pour ceux qui sont tellement, qui ont une très bonne mémoire, vous pouvez bien vous rappeler de qui il s'agit. Regardez ce monsieur avec son habit sacerdotal, avec son chapeau, son béret sacerdotal sur la tête. C'est celui qui se nomme Bishop Melchizedek Ignace. Et on a montré dans un Jésus-Christ TV passé, dans une émission Tour du Monde, comment il y avait une séance d'envoûtement de sorcellerie où quelqu'un avec une corne de Lucifer lui versait l'huile pour l'initier à la sorcellerie. Et je ne savais pas que ce monsieur devait encore faire l'objet, en l'espace de quelques semaines, l'objet d'un Tour du Monde sur Jésus-Christ TV. Voilà ce monsieur, ça se passe en France. Il annonce quelque chose. Il annonce 3 jours exceptionnels de visitation prophétique. Ça va vous choquer ce que je vais vous montrer. 3 jours exceptionnels. Ça ne s'est pas encore passé, ça se passe dans quelques jours. Et le thème c'est quoi? Donc, vous voyez, il est là. Bishop à votre droite, Bishop Melchizedek. Quelle outrecuidance diabolique de vouloir se donner le nom de Melchizedek, qui n'avait pas de commencement, qui n'avait pas de fin. En fait, Melchizedek, vraiment, c'est terrible. En fait, ce monsieur, si on voit bien, ce monsieur veut passer lui-même pour Jésus-Christ. Il veut passer pour Jésus-Christ. Et donc, avec son compère, son acolyte, évangéliste Emmanuel de la RDC. Voilà, et lui il est de la RDC originellement, mais ça se passe en France. Et Melchizedek, lui, il est de la République de Côte d'Ivoire, RCI. Il vit aussi en France. Donc, regardez, ça se passe en octobre, dans environ un mois. Je vais dire moins d'un mois. Donc, vendredi 4 octobre 2013, samedi 5 octobre 2013, dimanche 5 octobre 2013, et vous avez la date. Et donc, vous qui avez déjà prévu y assister, ne dites pas que vous n'avez pas été averti. Ne dites pas que vous n'avez pas été averti. Je vous mets en garde, mes frères et sœurs, afin que vous ne soyez pas dupés par ces choses. Et voilà ce qui se passe. Je vais vous lire, mes frères et sœurs, je vais vous montrer où est la sorcellerie, le maraboutage. Les églises qui se transforment vraiment en de véritables marabouts. Je crois que j'ai perdu la page. Oh Seigneur, merci pour cette page. Je crois que je vais la retrouver. Voilà, je l'ai retrouvée. Oh, Seigneur, vraiment, nous devons montrer ces choses afin que ton peuple soit délivré. Donc, regardez, là où c'est écrit, ça c'est la page de l'évangéliste entre guillemets Emmanuel qui fait la promotion de cet événement qui va se passer le 4 octobre, 5 octobre et 6 octobre. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce que les marabouts font. Vous allez voir, vraiment, c'est tellement choquant mes frères et sœurs. Je ne sais même pas pour commencer, mais vous serez choqués. Regardez ce qui se passe. Il dit, viens recevoir ta visitation et tes miracles. J'ai souligné en bleu. Viens recevoir ta visitation et les miracles. Donc voilà, viens recevoir ta visitation et tes miracles. Toi qui as des problèmes de mari et femme de nuit, la sécheresse financière, le repas dans les rêves, la régression dans les affaires, les rejets sur toutes ses formes, tu tournes en rond dans ta vie, tes fiançailles sont brisées, célibat chronique, foyer troublé, vous voyez des personnes décédées dans les rêves, ne manquez pas, il est temps. Oh mes frères, j'ai dit oh parce que ça c'est le maraboutage, le fétichisme. C'est exactement ce que les marabouts font. Donc, je relis. Viens recevoir ta visitation, tes miracles. Toi qui as des problèmes de mari et femme de nuit, la sécheresse financière, le repas dans les rêves, la régression dans les affaires, les rejets sur toutes les formes. Tu tournes en rond dans ta vie. Les fiançailles sont brisées. Célibat chronique. Foyer troublé. Vous voyez des personnes décédées dans les rêves. Ne manquez pas, il est temps. On ne voit pas ici, vous qui vivez dans le péché chronique, vous qui voulez vous délivrer du péché, vous qui voulez vous repentir de votre vie et devenir chrétien véritablement, tournez votre vie. On ne voit pas cela. On a affaire à quoi? On a affaire à du maraboutage. On a affaire à du maraboutage. Et regardez, ce qui me choque, c'est que il y a 12 personnes qui aiment. Ça a été publié le 10 septembre. Vous voyez là le 10 septembre. Et vous pouvez voir, suivez ma souris, là le 10 septembre. Et vous pouvez voir 12 likes. Voilà, des personnes, 12 personnes qui ont aimé cela. Et parmi ces personnes, il y a même notre prophète Jérémias Francisco, évangélique Emmanuel lui-même a aimé ce qu'il a posté. Et regardez donc, Patrick Kikeba Diatta dit ceci: Amen, que le bon Dieu d'amour vous utilise puissamment. Voilà les gens qui sont aveuglés. Et lui-même il dit, Emmanuel, évangélique Emmanuel, l'un des co-sorciers de cette séance de sorcellerie en octobre dans quelques jours, il dit, je crois que notre Dieu doit faire de grandes choses au nom puissant de Jésus. Il écrit Jésus avec
petit J, et c'est voilà encore une preuve que il ne s'agit pas de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de notre Jésus selon 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. Et voilà une pasteur avec eux, pasteur Chantal Boulia qui dit, j'ai partagé pour vous, mais vous êtes toujours les bienvenus pour venir partager toutes vos activités sur le groupe ministère AOMC. Voilà. Et lui répond que Dieu vous bénisse. Voilà des choses qui se passent. Vous pouvez lire vous-même. C'est abominable. Et mes frères, oh là là. Et quelqu'un, Moïse loin, dit merde. Je pense que c'est ça. Il dit dans le ciel au dernier jour, des choses du jamais vues se produiront. Attachons-nous nos ceintures et créons Dieu. Voilà. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ce monsieur vraiment s'inscrit en faux contre cette séance de sorcellerie. Voilà. Je ne sais pas. Voilà, Amen mon père, que je reçois. Voilà, nous avons bien aimé Marcel Mba. Je ne sais pas, voilà, cliquons un peu sur Watch. Il a voulu partager quelque chose. Voilà, bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a voulu partager. La cheville de la femme, bon, voilà. Donc, nous avons Géraldin. Voilà, les gens, c'est terrible. Voilà, c'est terrible. Et voilà, pasteur Diki Mouawa qui dit, la Bible dit que c'est une honte pour l'homme de se couvrir la tête. Effectivement, voilà quelqu'un qui est dans son habit sacerdotal, qui se couvre la tête. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Ce pasteur Diki Mouawa a parfaitement raison. La Bible dit que c'est une honte. Mais voilà quelqu'un qui est en habit sacerdotal. D'ailleurs, c'est une abomination d'être en habit sacerdotal. Et la raison pour laquelle nous vous montrons ces choses, vous allez voir exactement ce qui se passe. Le maraboutage qui se passe, mes frères. Et nous lisons encore une dernière fois. Oh, mes frères et sœurs, lisons encore une dernière fois ceci. Et nous allons transiter par quelque chose qui va vous choquer. Donc, lisons encore cela. Lisons encore cela et on va transiter sur quelque chose qui va vous choquer. Donc, il a dit quoi? Viens recevoir ta visitation et tes miracles. Toi qui as les problèmes de mari et femme de nuit, la sécheresse financière, le repas dans les rêves, la régression dans les affaires, les rejets sur toutes ses formes, tu tournes en rond dans ta vie, tes fiançailles sont brisées, célibat chronique, foyer troublé, vous voyez des personnes décédées dans les rêves, ne manquez pas, il est temps. Voilà un appât. Voilà par quoi ils appâtent les âmes mal affermées. Ils appâtent. Et ces gens qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, se tourneront vers ces faux prophètes. Voilà du maraboutage. Et sans transition, nous vous montrons, d'ailleurs, voilà, je voulais dire sans transition, voilà donc ce sujet vraiment macabre. Donc, sans transition, nous vous montrons, avant la transition, ces personnes ne sont pas seules. Et regardez d'abord aussi, regardez d'autres personnes en Europe. Donc, c'est une tendance. Regardez, c'est une tendance de maraboutage. Donc, cette personne n'est pas seule. Et Étienne, je ne sais pas comment il prononce son nom lui-même, mais c'est qu'Étienne n'est pas le seul. Et nous pouvons voir cette tendance de maraboutage dans l'église de Jésus-Christ. Voilà une autre abomination luciférienne qui s'appelle Christ Ministry Church Eagle. Je ne sais pas pourquoi l'aigle, CMCA, organise les dimanches de feu pendant 2 mois à Zurich. Et là, ça se passe en Suisse. Voilà, j'ai oublié de vous dire que le tour du monde va aussi nous conduire en Suisse. Donc, ça se passe en Suisse là. Voilà. Donc, le dimanche de feu pendant 2 mois à Zurich. Et qu'est-ce que vous lisez? Tu as des maladies incurables. Tu es rejeté de tous. Les finances sont bloquées. Les problèmes de célibat. Tu veux connaître ton avenir. Oh, mes frères et sœurs. Tu veux connaître quoi? Ton avenir. La diffamation. La diffamation. Et voilà comme une sœur, je crois que la même sœur Karima, qui dit, regardez celle qui se fait appeler Israël. Oh mon Dieu, effectivement. Donc vous voyez, prophétesse Israël. Bon, enfin, je ne sais pas si Israël c'est son prénom, mais si Israël n'est pas son prénom, quelle abomination. Donc, prophète Eric, évangéliste Lily, pasteur Daina, prophétesse Israël. Voilà des femmes remplies des démons de Jézabel. Et voilà, c'est la même publicité sur le site de Étienne tout à l'heure. C'est la même publicité que vous avez vue sur le site d'Étienne. Vous pouvez pour plus tard retourner à cela. Et voilà. Donc, le frère Hubert du côté du Canada dit, j'ai échangé avec cet homme. J'ai dit à cet homme de revenir à la doctrine des apôtres, mais ne voulant pas, voilà, il a tenté de me bloquer. Donc voilà, c'est des choses, je ne savais pas que, voilà. Hein? Donc c'est un casting de mannequin. Et voilà, mes frères, envoyez les commentaires. Donc la sœur Marie Chantal Ibo dit, waouh, on dirait un casting de mannequin. Voilà, hein? Prophétesse, regardez les personnes remplies d'un esprit Jezabel. Mes sœurs,
Mes sœurs, je lance un appel à mes sœurs. Je profite pour lancer un appel à mes sœurs. Le ministère de la femme chrétienne en Christ Jésus se passe dans le silence. La femme vertueuse est celle qui est cachée, est celle qui est réservée, est celle qui est discrète. Une femme vertueuse ne prend pas les devants. Une véritable femme vertueuse en Jésus-Christ est discrète. On ne sait même pas qu'elle existe. Elle est efficace dans les intercessions, dans le silence, dans son placard, dans sa chambre, dans les prières, dans les jeûnes pour l'église à travers le monde. Les gens pensent qu'il faut d'abord qu'on vous voit servir Dieu pour vous convaincre que vous servez Dieu. Vous pouvez servir Dieu en cachette. Les gens pensent qu'il faut d'abord que Dieu vous voit, que les hommes vous voient. Parce qu'en fait, si vous voulez être vu par les hommes, ce n'est plus Dieu que vous servez, vous servez les hommes. Donc, mes frères et sœurs, c'est terrible. Il y a des commentaires qui fusent, qui disent, en voyant vraiment leur apparence, c'est horrible. Je vous lis des commentaires, je crois que c'est Sipamba. Donc, il y a aussi Sandra qui dit, ne reconnaissant même pas le ministère de la femme, l'affiche est choquante et mondaine, plus qu'autre chose. Bon, voilà, c'est exactement. Vous pensez que c'est par hasard? Regardez donc ces choses. Donc, ce n'est même pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que tu as des maladies incurables. Regardez en bas. Tu as des maladies incurables, rejetées de tous, les finances bloquées, les problèmes de célibat. Tu veux connaître ton avenir. Connaître ton avenir, la divination, posséder de tout esprit de démon. Voilà 2 semaines. 2 semaines. Et regardez donc vraiment ces choses. Et c'est terrible, mes frères et sœurs. C'est vraiment terrible. C'est terrible. Regardez encore une autre affiche. Voilà. Nous voyons quoi? Nous voyons toujours, voilà, c'est toujours la même affiche, mais une autre version. C'est terrible ce que nous montrons. Tu as les maladies incurables, etc. Donc, pasteur Daina, évangélique dit, prophétesse, voilà. Voilà ces choses que nous montrons. D'ailleurs, il y a une autre photo où on peut montrer, oh là là, mes frères et sœurs, une photo où on peut montrer comment c'est, voilà une autre photo. Voilà, donc, je crois que c'est cette personne qui est en pleine action. Voilà, évangélique Lydie qui est en pleine action. Observez les ongles verts. D'abord, les faux ongles qui sont posés. La crinière de lion qui est sur la tête. Donc là, voilà qui est en pleine action. Et la raison pour laquelle on vous montre cela, mes frères, c'est du maraboutage. C'est du maraboutage. Je dis bien, c'est du maraboutage. Et nous devons sonner la trompette afin d'avertir le peuple de Dieu à sortir de ces choses, à sortir de ces choses, à sortir de ces choses. Donc, voilà, c'est pas étonnant. Tout cela, c'est campagne de sorcellerie. C'est la même chose. Voilà ce monsieur qui vous invite à cette cérémonie de sorcellerie et 3 jours exceptionnels de visitation prophétique. Et donc voilà, viens recevoir ta visitation et tes miracles. Toi qui as des problèmes de mari de nuit, de sécheresse financière, repas dans les rêves, la régression dans les affaires, les rejets sous toutes ces formes, tu tournes en rond dans ta vie, les fiançailles brisées, célibat chronique, foyer troublé, vous voyez des personnes décédées dans vos rêves. Regardez maintenant, sans transition, vous allez être choqué de constater que c'est la même chose que les marabouts font. C'est la même chose que les marabouts font. Voilà quelqu'un, un marabout, qui lui est honnête. Voilà un marabout qui sera jugé moins sévèrement que les Israël, évangélique Lydie et autres. Lui, il n'utilise pas la Bible. Et vous allez voir que son affiche est exactement comme l'affiche de Étienne et autres. Et voilà le marabout Bourama Bakayoko, tradithérapeute, maladie traitée à base de plantes naturelles. Chasseur et guérisseur traditionnel. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'affiche de Bourama Bakayoko? Et je tire un chapeau vraiment au bien-aimé frère qui est derrière toute la technologie derrière Jésus-Christ TV, parce que c'est lui qui m'a donné ces photos, mes frères et sœurs. Et il y a donc coco. Je ne sais pas ce que signifie coco. Estomac, diabète, sperme de l'homme ou de la femme, cancer, maux de foie, perte blanche, peur, cortès, maux de tête, viola, hémaralopie, je ne sais pas ce que c'est, le rhumatisme, concours. Regardez maintenant, nous avons fini avec la colonne à gauche de votre écran. On transite à la colonne à droite. Concours, examen, emploi, richesse. Par rapport à la richesse, je vais montrer une vidéo qui va vous choquer tout à l'heure. Préparez-vous à la regarder. Donc par rapport à la richesse, regardez bien richesse. Retenez richesse. Je vais vous dire pourquoi je vous parle de richesse. Je vais vous montrer une vidéo, une scène d'un tradithérapeute qui a en train de faire devenir un homme riche. Et vous allez voir à quoi les hommes sont prêts ce qu'ils sont prêts à faire pour devenir riches. Donc, richesse, ténor nocturne, stérilité, épilepsie, vertige, bilariose, les parasitoses intestinales, maux de gorge, vaginite, faiblesse sexuelle. Voilà un marabout.
Voilà un marabout qui sera jugé moins sévèrement. Voilà un marabout qui peut se repentir et tourner, changer sa vie et devenir chrétien. Mais c'est marabout qui utilise la Bible. Voilà, c'est marabout qui utilise la Bible. Donc, continuons. Ce n'est pas le seul marabout. Allons voir le site de notre marabout. Donc, ça, c'est le site, la photo de Bourama Bakayoko avec toutes ses recettes. Ce que vous pouvez aller recevoir si vous allez chez lui. Et donc, allez voir. Donc, professeur, voilà une autre photo. Vous allez voir que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Allons voir cela. Voilà notre page, mes frères et sœurs. Oh, mes frères. Donc, voilà notre page. Paiement après résultat. Professeur Baf, prof Baf, guérisseur. Donc, voilà, paiement après résultat. Qu'est-ce qu'on voit? Célèbre médium africain. Voilà un marabout qui ne se cache pas derrière Jésus-Christ. Qui ne se cache pas parce que c'est soi-disant prophète et prophétesse de Baal, de Bélial, Étienne, soi-disant Melchisedec, Ignace, Melchisedec et autres, évangélique Emmanuel. Et ils sont comme les 7 fils de Sébastien, qui étaient des sorciers mais qui voulaient utiliser le nom de Jésus que Paul prêche. Et vous savez ce qui s'est passé avec eux. Et ces gens-ci, s'ils ne se repentent pas, eux-mêmes ils savent à quoi ils sont exposés. Donc voilà un marabout qui lui ne connaît pas Jésus-Christ, mais qui est réellement marabout. Et vous allez voir qu'est-ce que ces marabouts traditionnels et les Ignace, Bishop Ignace, évangéliste Emmanuel, évangéliste Lydie et autres ont en commun. C'est le maraboutage. Mais la différence c'est qu'il y a certains qui font le maraboutage avec la carapace de la Bible et d'autres avec les herbes et les écorces. Donc nous voyons célèbre médium africain, voyant sérieux, don de naissance incontestable, résout tous vos problèmes, met fin à tous vos problèmes, quelle que soit la difficulté de loin ou de près. N'hésitez pas à venir me voir, la joie renaîtra de nouveau. Même si vous avez été déçu par un autre médium, et quel que soit votre éloignement, travail par correspondance, examen, chance au jeu, attraction clientèle pour le commerce, impuissance sexuelle, retour immédiat de l'être aimé dans la même semaine. Si ton mari ou ta femme t'a quitté, tu viens ici et il ou elle pourra courir derrière toi obligatoirement. Succès fou en amour. Mes frères et sœurs, nous retournons nos rires au studio. C'est tellement fort. Succès en amour, succès fou en amour, désenvoûtement, problèmes familiaux, grossir ou maigrir. Donc mes sœurs à travers le monde, vous qui voulez tellement maigrir, ne soyez pas séduits par pauvreté, s'il vous plaît. Grossir ou maigrir, réussir dans tous les domaines, même les cas les plus désespérés, protection contre les dangers, mariage et mal de dos, etc. Résultat 6 jours maximum, travail efficace 100%, déplacement possible. Tous les voyants sont voyants, mais ils n'ont pas la même puissance. Rendez-vous de 8h à 21h à Lyon. Ça, c'est le professeur Baf. Et au-dessus, vous voyez quoi? Résultat, paiement après résultat. Mes frères, où est la différence avec ceci? Où est la différence avec ceci? Où vous voyez ces personnes, il n'y a pas de différence. Où est la différence de ce que nous venons de lire avec ce que ces marabouts qu'on vient de voir? Il n'y a pas de différence. Nous vous montrons ces choses pour vous ouvrir les yeux. Voilà la même chose ici. Et ici, on met Christ Jésus. La différence, c'est qu'on a mis Christ Jésus. Donc, c'est les sorciers. Tu as des maladies incurables, rejetées de tous, les finances sont bloquées, les problèmes de célibat. Tu veux connaître ton avenir, la prophétie, posséder de toutes sortes de démons. Où est la différence? N'est-ce pas la même chose? Revenons encore sur ces autres sorciers marabouts qui se cachent derrière la Bible. Revenons. Voyez, les voilà, ces marabouts, Dimovore. Voilà. N'est-ce pas la même chose? Qu'est-ce qu'on voit ici? Viens recevoir ta visitation et tes miracles. Je zoome très bien pour que vous voyez, mes frères et sœurs. Je monte et je remonte et je remonte. Je fais exprès la redondance. Je le fais exprès pour que vous compreniez. Viens recevoir ta visitation et tes miracles. Toi qui as le problème de mari et femme de nuit, la sécheresse financière, le repas dans les rêves, la régression dans les affaires, les rejets sur toutes ses formes, tu tournes en rond dans ta vie, tes fiançailles sont brisées, célibat chronique, foyer troublé, vous voyez des personnes décédées dans les rêves, ne manquez pas, il est temps. Vous voyez, ne manquez pas, il est temps. C'est la même chose ici. C'est la même chose. C'est la même chose que cette affiche du professeur Bavalion. Marabout, c'est la même chose. Et quand nous vous montrons que c'est la sorcellerie, les gens ont du mal à croire. Vraiment, c'est ça. Et ils veulent entraîner vraiment les gens dans la sorcellerie, pas possible. Regardez, impuissance, retour immédiat de l'être aimé dans la semaine. Si ton mari ou ta femme t'a quitté, tu viens ici et il ou elle courra derrière toi obligatoirement. Succès fou en amour, désenvoûtement, problèmes familiaux, grossir ou maigrir. Voilà, la fiche de professeur Bafli n'est pas un chrétien, alors que celui-ci, c'est un chrétien, entre guillemets,
un soi-disant chrétien, quelqu'un qui utilise le nom de Jésus-Christ pour son ventre et son bas-ventre. C'est pour ça qu'ils sont gracieux dans bon point, faisant bon cher avec des personnes aveugles qui courent après des miracles mensongers. Voilà. Et avant de commencer véritablement le sujet d'aujourd'hui sur la dîme, nous allons donc faire une transition et je vais vous montrer sans plus tarder la scène d'un marabout. C'est une scène, je vous assure que retenez votre souffle, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous allez pleurer ou rire après avoir regardé cette vidéo, ce que je suis sur le point de vous montrer. C'est la vidéo, mes frères, de quelqu'un qui va chez un marabout pour s'enrichir. Il va être riche et il va chez un marabout. Et vous allez vous-même être témoin de ce qu'il endure pour pouvoir devenir riche. Je vous ai fait trop languir. Je vous montre cette vidéo et on revient après. Voilà mes frères et sœurs. Oh mes frères, que c'est terrible. Voilà donc des choses aberrantes. Et j'ai des commentaires. Oh mes frères et sœurs. Il y a des réactions. Il y a le frère Hubert, Clibert Hubert de Canada qui dit le marabout. Voilà, qu'est-ce qu'il dit d'abord? Il dit voilà, ces choses, ça c'est réel, c'est pas une mise en scène. Le frère Hubert parle, voilà, quelqu'un dit voilà, je pense que voilà, je vais lire quelques commentaires. Il y a le frère Jerry Tekobon qui pense que c'est pas sérieux, effectivement, que ça peut être chargé d'une comédie. Et le frère Hubert lui pense que c'est... Le frère Hubert précise que c'est l'extrait d'une... C'est réel, c'est marabout, que les gens sachent que cela est réel. En fait, la raison pour laquelle nous montrons cela, que ce soit réel ou qu'une comédie, c'est les choses qui se passent réellement. Il y a des personnes qui ont fait des témoignages tels que le marabout leur a dit de manger une souris pourrie tous les 5 h du matin pendant une semaine. D'autres qui couchent avec des animaux ou des serpents. Il y a toutes sortes. Voilà donc ici un homme qui se fait tabasser la boule à zéro. Mes frères et sœurs, à cause de la richesse. Et c'est terrible. Et donc les avis sont partagés. Certains pensent que c'est vrai. D'autres pensent que c'est une mise en scène. Et la raison pour laquelle nous avons montré, effectivement, c'est pour... Voilà, les marabouts que nous avons dans le corps de Christ. Exactement, ils ne sont pas différents de ces marabouts qui traumatisent le corps de Christ. Qui traumatisent. Ça vous a fait sourire, ou pleurer, je ne sais pas, ou choquer. En vous voyant cet homme se fait tabasser, répéter en pleurant. Vous voyez, les psalmodies magiques pour devenir riche. Et voilà ce qui se passe dans les églises. Ça peut vous faire sourire, mais c'est ça, le peuple de Dieu est torturé dans les églises. Pas de faux pasteurs comme les Ignaces, etc. Donc, mes frères, sans transition, nous allons véritablement commencer le sujet de la dîme. Le sujet de la dîme. Et c'est le sujet de notre enseignement aujourd'hui. Et voilà.
Et on a des témoignages parfaits qui disent la vidéo est très amusante en effet. Et Sanda qui est plié de rire. Et voilà, et c'est vraiment c'est terrible. Toutes ces choses que nous sommes en train de voir. Et voilà, donc c'est terrible. C'est terrible tout ce que nous voyons. Voilà, donc nous rendons grâce à Dieu. Parce que le Seigneur nous ouvre les yeux. En fait, nous montrons ces choses pour vous dire que voilà, en effet, c'est à quoi malheureusement nos frères sont encore assujettis. Nous allons commencer le sujet de la dîme. La dîme, c'est un sujet tellement important. C'est un sujet tellement important. Pourquoi? Parce que beaucoup de frères et sœurs, dans la plupart des dénominations, sont retenus captifs avec ces sujets de la dîme. Avant de commencer avec ce sujet de la dîme, je vais mettre en garde mes frères et sœurs. Cet évangile diabolique de la prospérité qui dit qu'il faut d'abord semer, donner à Dieu pour recevoir. Ça, c'est un évangile venu tout droit des quartiers généraux de Mammon, la principalité satanique qui est derrière tout ce qui concerne l'argent, l'amour de l'argent et tout ce qui concerne l'argent. Donc, il n'y a pas un seul verset dans la Bible, mes frères et sœurs, qui vous montre, qui vous dit qu'il faut d'abord donner à Dieu pour recevoir le retour. Sinon, la grâce que nous recevons gratuitement de Dieu n'aura pas de sens, n'aura pas d'effet. Beaucoup de chrétiens prennent Dieu comme un casino. Beaucoup d'églises se transforment à des machines à sous, à des roulettes suisses. Les pasteurs prennent Dieu pour une machine à sous, pour un casino. Et c'est le cas avec beaucoup de personnes aujourd'hui. Pour avoir un mari, pour avoir un enfant, il faut s'aimer. Pour être guéri, être délivré, il faut donner. Sinon, Dieu ne va pas vous donner. Le Seigneur, Dieu éternel, a donné gratuitement son Fils unique, Jésus-Christ, à l'époque. Nous sommes fils par adoption aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais à l'époque, son Fils bien-aimé, à qui il avait pourtant mis toute son affection, il l'a laissé mourir sur Golgotha. Gratuitement, son sang a coulé sur Golgotha, goutte par goutte, afin que nous soyons délivrés, afin que nous soyons affranchis de tout ce qui nous retient captifs, afin que nous soyons pardonnés. Je mets en garde les frères et sœurs qui vont à Dieu comme si on allait à un casino, comme si on allait faire le pari mutuel urbain, la couche de chevaux. C'est pas comme cela, c'est gratuit. Nous allons continuer, je vais marquer une petite pause avec une vidéo macabre, mes frères et sœurs. C'est quelque chose d'abominable, c'est quelque chose de terrible. C'est un homme, et on l'a d'ailleurs exposé une fois sur Jésus-Christ TV, au cours d'une émission où on a montré comment il faisait la sorcellerie en plein culte. Il utilisait une fiole satanique contenant de l'huile qui versait sur un autre soi-disant prophète, Ignace Étienne, Melchizedek, ivoirien comme lui, pour lui, soi-disant, communiquer l'onction. Comme si l'onction venait maintenant d'une corne contenant de l'huile, d'une fiole. Alors que l'onction, comme vous le savez, vient de Dieu, c'est le Saint-Esprit, le mot onction. Donc, cet homme aujourd'hui est l'objet de Jésus-Christ TV par rapport à ce sujet de la dîme, parce qu'il a donné un enseignement blasphématoire sur le sujet de la dîme. Mais frères et sœurs, c'est le comble du blasphème. Il va vous dire des choses choquantes. Je me demande bien quelle Bible cet homme lit. Quelle Bible? J'espère bien pour lui qui ne lit pas. Je l'avais déjà dit une fois que j'espère bien pour lui qui ne lit pas l'une des deux nouvelles Bibles des homosexuels, Queen James et Lady Diana. Donc voilà, il a été reçu par Willy Kaku dans une abomination, la veuve de Séverin Kankou, une abominable prophétesse. Voilà, donc sans plus tarder, je vous montre cela et on va revenir.
comme Jésus de Nazareth. Cette prière après moi. Père, au nom de Jésus, en écoutant ta parole, fais que je sois trouvé un enfant de Dieu pour la mettre en pratique. Amen. Vous allez me prêter vos oreilles? Je vais vous prêter ma bouche. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Ouais, avant de prêcher, je montre mes messages. C'est un vieux papier, hein. C'est pas en France ici ça a commencé. Voilà. Hein? Il a dû recopier, ça fait peut-être 3 semaines. C'est un vieux papier parce que c'est un vieux message. C'est à cause de la parole que j'ai à partager avec vous ce matin que je suis arrivé au Nigeria et c'était juste pour 3 semaines. Mais quand on a entendu ce message, toutes les églises des assemblées de Dieu, la plupart des églises évangéliques protestantes ou des églises pentecôtistes se sont mis ensemble et ils m'ont gardé à Lagos pendant 10 mois. Parce qu'ils voulaient écouter cette parole dans sa profondeur. Oh, j'aime les anglophones parce qu'ils aiment la parole. Ils ne sont pas comme certains parmi vous qui ont laissé la Bible à la maison pour venir ce matin. Ils aiment la parole. Et puis, j'ai essayé de faire quelque chose. Parce que cette parole a donné de l'équilibre à mon appel, à mon église. Et ça fait qu'aujourd'hui, je sers Dieu, mais très épanoui. Je vous ai dit à la veille ici que ça fait 30 ans que je suis sur les pupitres. C'est à cause de ça qu'on m'appelle le prince des pupitres. Et certains Ivoiriens m'appellent le père de la révélation. Bon, parce que quand je te donne un message, il faut être sûr que tu ne l'as jamais entendu. Parce que si tu l'as entendu, c'est que c'est dans ma bouche. Ou bien quelqu'un m'a entendu prêcher, il a essayé de te parler un peu. Moi-même, je suis là ce matin. Voilà, mes frères et sœurs. Avant de continuer, un détail. Vous voyez l'orgueil avec lequel ce monsieur parle, des discours enflés d'orgueil. Ce n'est pas étonnant. Vous voyez, les discours enflés d'orgueil, les discours par lesquels ce monsieur parle, enflé d'orgueil, on l'appelle le père de la révélation. Et si vous voyez dans Job, cela n'est pas étonnant. La parole de Dieu parle de cela. C'est tellement étonnant de voir que beaucoup de personnes, si elles lisaient la parole de Dieu, seraient sorties de la salle. Parce que un homme de Dieu qui parle de cette manière avec un orgueil, regardez, Job chapitre 38, verset 2 dit, qui est celui qui obscurcit mes voix? Pardon, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Sans intelligence. Vous voyez? Donc, le verset 8, voilà, le verset 8 de Psaume 73, Psaume 73, verset 8 dit, il raille, il parle méchamment d'opprimés, il profère des discours hautains. Regardez, des discours hautains, et puisse le Seigneur nous délivrer de la voie du mal, des hommes comme cela qui tiennent des discours pervers. Et donc on peut lire ça en Proverbe chapitre 2, verset 12, puisse l'Éternel vraiment nous délivrer sur la base de Proverbe chapitre 2, verset 12, de l'homme qui tient des discours pervers. Et vous allez voir les discours pervers tout au long de cette vidéo. Et c'est vraiment terrible. La parole de Dieu nous a mis en garde. Et on peut voir d'ailleurs dans le 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2 a parlé de cela. Et au 18e chapitre de 2 Pierre chapitre 2, avec des discours enflés de vanité. Ils amassent par la convoitise de la chair,
pas de dissolution, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Donc ils amorcent par des discours enflés d'orgueil, discours enflés de vanité, enflés d'orgueil. Et vous allez voir la vanité par laquelle ce monsieur parle. Et on va continuer avec quelques détails. Vraiment, je vous assure, vous serez choqués par ce que vous allez entendre. Est-ce que vous avez une fois déjà entendu, depuis que vous êtes chrétien, on vous a déjà parlé de la dîme? La dîme, vous avez déjà entendu un mot comme ça? Ce matin, je vais vous prêcher un message que j'ai intitulé La puissance de la dîme. Quand il va finir vous parler, vous verrez que vous n'avez jamais entendu ça. Parce que ce que vous avez entendu quand on vous parle de la dîme, tout le monde va dans Malachie. Malachie chapitre 3, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mais les offrandes. Et vous verrez si je ne pas pour vous les écouter dessus. Je n'aime pas la tête de Malachie. Parce que c'est le prophète qui vous empêche de payer vos dîmes. Mes frères, voilà un sacrilège. Voilà une abomination. C'est lui. Voilà un sacrilège que ce monsieur profère. C'est terrible, terrible. Ce monsieur n'aime pas la tête de Malachie parce que c'est Malachie qui vous empêche de payer la dîme. Il n'aime pas la tête de Malachie. Cela est passé inaperçu, tout simplement, une fois encore. Les gens ne lisent pas la Bible. Et si cet homme n'aime pas la tête de Malachie, ça veut dire qu'il n'aime pas la tête de qui? Répondez à la question. Il n'aime pas la tête de Dieu. C'est aussi simple que ça. Parce que si on va lire le Malachie, qu'est-ce qu'on peut lire? Malachie chapitre 1 verset 1. Oracle, parole de l'Éternel à l'Israël par Malachie. Voilà le verset 1. Malachie chapitre 1 verset 1 dit quoi? Oracle par la parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Malachie parlait de son chef. Malachie parlait de lui-même. Pas du tout. Malachie parlait poussé par Dieu. Malachie parlait, Dieu parlait. On voit au verset 1, Malachie chapitre 1 verset 1. Oracle, parole de qui? De Malachie? Non, mais parole de l'Éternel à Israël. Par qui? Par Malachie à Israël. Et d'ailleurs, quand on va revenir tout à l'heure, on va vous montrer que la dîme s'adressait à Israël. Et nous ne faisons pas partie d'Israël en tant que nation. Et plus tard, la parole de Dieu parlera de nation. Voilà, nation. Malachie chapitre 3, on parle de nation. Et c'est voilà des choses aberrantes, abominables qui sont exposées ici. Personne ne remarque rien. Ces gens auraient dû sortir de la salle en attendant ces aberrations. En attendant ces aberrations. Voilà. Oh mes frères et sœurs. Malachie chapitre 9 qui parle, vous êtes frappés par la malédiction, vous qui me trompez, la nation tout entière. Donc il s'agit de la nation d'Israël. Et Dieu parlait à Israël, à la nation d'Israël, par la bouche de Malachie. Donc cet homme qui dit qu'il n'aime pas Malachie, conclusion, il n'aime pas qui? Il n'aime pas la tête de Malachie, donc il n'aime pas Dieu. Voilà quelqu'un qui vous prêche la parole de Dieu et vous êtes là en train de faire des amens béats, des amens insensés, parce que vous n'examinez pas la parole de Dieu, parce que vous avez la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc nous allons continuer à exposer ces choses, mes frères et sœurs. Malachie qui vous a fait une promesse et qui a dit, et vous verrez, si je ne pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, alors donc, quand tu payes ta dîme mais que tu ne reçois rien, alors tu payes plus. Tu dis, oh non, je n'ai rien vu. Écoute-moi bien, je ne suis pas venu négocier avec toi ce matin. Mais quand il va finir de prêcher ce message, jusqu'à ta mort, on ne peut pas te demander pardon pour payer ta dîme. Tu la payeras jusqu'à ta mort. Frère, parce que ce que tu vas entendre, si tu es un enfant de Dieu, tu la mettras en pratique. Ça n'a rien à voir avec la plaisanterie de Malachie. Dieu m'a dit, va dans les nations, élève-moi une armée riche, éclaire mon peuple et bénis tous ceux qui ont une vision. Écoutez-moi bien, je suis venu éclairer l'église en France. C'est pour cela, je vais vous conduire plutôt dans le livre de Lévitique, le chapitre 27, le verset 30 à 34. Lévitique, le chapitre 27, le verset 30 à 34. La puissance de la dîme. Il y a une puissance dans la dîme. Elle tue ou elle donne la vie. Alors je vais vous révéler quelle puissance est cachée dans la dîme. Lévitique 27, le verset 30 à 34.
Savez-vous très bien que la dîme est la colonne de toute la création. Et ignorer la dîme, c'est un suicide volontaire. La dîme est la colonne de toute la création. Ça veut dire que c'est sur la dîme que Dieu a posé l'histoire de la création. Voilà, mes frères et sœurs. Ce monsieur dit quelque chose d'aberrant. La dîme est la colonne de la création. C'est sur la création que Dieu a posé la dîme. Il dit que c'est sur la dîme que Dieu a posé la colonne de la création. La création est fondée sur la dîme. Quelle Bible ce monsieur lit? Et des gens sont là parce qu'ils ne vérifient pas la Bible. Ils disent des amens à gauche à droite. Quel est le verset qui le dit? Continuons à voir quelques extraits de ces choses macabres. C'est à partir de la dîme que Dieu a créé le monde. Et il va vous le démontrer tout à l'heure. Alors je fais la lecture dans Lévitique. Le chapitre 27. Je lis à partir du verset 30. Tout à l'heure, quand je vous ai vu faire les offrandes, les dîmes, j'ai failli tomber malade. J'ai prié pour que le Seigneur me protège. J'ai vu que vous plaisantez en France ici. Quand on dit chez moi, on doit payer la dîme, tout le monde est devant. Tu ne peux pas mentir que Dieu n'a rien fait pour lui dans la semaine. Tout le monde est debout devant le trône. Dit, je vais t'adorer, j'ai le désir. Tu connais adoration? Je dis, tu vois qu'on a adoration. Adorer Dieu. Pas des discours en fleur de séduction. Des discours en fleur de séduction. Il amorce les âmes mal affermies, les âmes qui ne comprennent rien de ces choses, qui ne lisent même pas la Bible. Et il les amorce par la séduction. Et ça, mes frères et sœurs, il n'y a pas un autre mot pour expliquer cela. Ce que nous sommes en train de voir, c'est de l'extorsion. Soutirer de l'argent de la poche des gens par toutes sortes de moyens, par des discours pernicieux, par des subterfuges, des discours infondés qui ne sont fondés sur aucune parole de Dieu. Et voilà, ça c'est de l'extorsion, c'est de l'escroquerie. Il les amène à donner de leur dîme. Et les gens vont donner. C'est pour ça que ces églises ne désemplissent pas. Qu'est-ce que ça signifie? Quand ils ont fini d'adorer le Seigneur, on avait dit, ils ouvrirent les trésors. Quand ils vont adorer Dieu, ils ont ouvert les trésors, les mages, quand ils ont adoré Dieu. L'adoration va te pousser à ouvrir ton trésor et déposer ton or, ton encens et ta myrrhe. L'adoration a poussé Abraham à envoyer son fils jusqu'à l'autel pour vouloir l'égorger. Parce qu'adorer Dieu est un sacrifice. Je lis. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme des gros et du menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Amen. Je vous explique d'abord le texte. Avant d'entrer à l'introduction de ce message, regardez ce qui est écrit. Il dit toute de la terre. Peut-être que toi tu es dans l'espace. Il dit toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, soit de tout ce qui passe sous la houlette, appartient à l'Éternel. C'est une chose sainte, c'est une chose consacrée, mise à part pour Dieu. Alors je vais vous dire la vérité. La dîme, c'est la part, l'héritage, la portion qui revient à Dieu seul. La dîme, ce n'est même pas l'argent du pasteur.
Alors quelqu'un m'a dit un jour comme ça, pourquoi les pasteurs alors vous mangez la dîme? J'ai dit personne, aucun pasteur ne mange la dîme. La dîme appartient à Dieu. Et comme Dieu ne mange pas les choses physiques, il nous a donné l'appel, la caution. Voilà des choses pernicieuses que ce monsieur dit. Quand les gens disent que pourquoi donc si la dîme est à Dieu, pourquoi ils prennent la dîme? Ils disent que personne ne mange la dîme, personne ne peut manger la dîme. Et comme on a commencé à avoir cet enseignement, et comme on va encore approfondir par la suite, la dîme était pour la nourriture des Lévites. Ce n'est pas Dieu qui mange la dîme. Et quand il dit que personne ne mange la dîme, je ne comprends pas ce qu'il dit. Et il dit que la dîme est donnée à des pasteurs, à certaines personnes qui sont réservées pour le sacerdoce. Et comme je vous l'ai dit, ils ne sont plus dans l'Ancien Testament où seuls les gens de la tribu de Lévi étaient appelés au sacerdoce. Dans le corps de Christ, nous sommes tous appelés au sacerdoce. Le sacerdoce n'est pas pour une catégorie de personnes. Donc nous tous, nous participons à ce sacerdoce. Donc la dîme, non seulement n'est pas d'actualité dans le corps de Christ, et quand on parle d'offrande, de libéralité et de contribution dans le corps de Christ, ce n'est pas réservé aux pasteurs, c'est réservé aux indigents dans le corps de Christ. Voilà le standard biblique que nous vous donnons. Ça n'a rien à voir avec ce que ce monsieur donne. C'est tout simplement de la folie, de l'emportement. Ce monsieur est égaré et vraiment puisse-t-il revenir sur les voies et se détourner de cette voie d'égarement. Nous continuons avec quelques extraits de ce sermon macabrement abominable. Il a signé un décret pour que nous la touchions. Personne la dîme. Ça appartient à Dieu. Donc, si tu n'es pas pasteur, si tu n'as pas d'appel, pour ça que tu manges la dîme, demande à ton oncle Géasi ce qu'il est devenu. Voilà. Si tu n'as pas d'appel, alors que la parole de Dieu dit que nous avons tous le ministère de la réconciliation. Dans le corps de Christ, toute personne a un appel. Et comme on va le montrer par la suite, quand Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Tout chrétien par définition est un témoin. Tout chrétien par définition est dans le sacerdoce qui consiste à témoigner pour Jésus-Christ. Et voilà, il dit, va demander à Géasi. Normalement, l'histoire de Géasi, la lèpre de Géasi, s'adresse à de telles personnes. Parce que Dieu a dit, par la bouche de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, dans Matthieu chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand ce monsieur dit, allez demander à Géasi, normalement l'histoire de Géasi s'applique à lui-même. Allez lire l'histoire de Géasi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Géasi? Géasi a voulu escroquer le Syrien Naaman, qui avait été délivré par Élisée de la lèpre. Pourtant, le Syrien Naaman, général du roi de Syrie, avait mené une fortune pour donner à l'homme Élisée. Et Élisée a dit, malgré le fait que tu as été délivré, nous ne marchons pas les choses de Dieu. Je n'accepte pas ton argent et je n'accepterai pas cela. Voilà un homme qui doit suivre l'exemple d'Élisée. Il parle de Géasi alors que c'est la voie de Géasi dans laquelle il est. Tout ce qu'il fait, il prêche pas des discours séducteurs enflés d'orgueil pour amener les gens dans le filet. Libérez-vous, mes frères et sœurs, du filet de tels oiseleurs. Ce sont les véritables oiseleurs dans le corps de Christ qui prêchent pour votre portefeuille. Que vous alliez en enfer ou pas, ce n'est pas leur problème. Il parle de Géasi alors que l'exemple de Géasi s'assimile à lui-même. La lèpre de Géasi est sur la vie de cet homme s'il ne se répand pas. La lèpre de Géasi, prêcher l'évangile pour son ventre et son bas-ventre, séduire les gens, sa conscience le condamnera. Tu comprendras que les choses qui appartiennent à Dieu, on ne touche pas. Alors dans le texte que nous avons lu, Dieu dit, toute dîme de la terre lui appartient. Maintenant il dit, soit des récoltes de la terre, soit des fruits, des arbres. C'est-à-dire, dans tous les domaines de notre vie, Dieu dit, la dîme lui appartient. Et quand je vous explique ce texte, avant d'entrer dans mon message, regardez le verset 33. Dieu tient tellement la dîme. Regardez un peu le verset 33. Il dit, on n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais.
et l'on nous fera plein d'échanges, et l'on les remplacera, et l'on remplacera, et si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Dieu tient tellement la dîme qu'il dit, on examinera pour si l'animal est bon ou mauvais. Ça veut dire que quand quelqu'un vient à son argent, il ne doit pas chercher à savoir si c'est prostitué. C'est pas mon problème. Si tu as vendu la drogue, c'est pas mon problème. Dieu dit, on n'examine pas, il ne cherche pas à fouiller en bas. C'est tellement grave. C'est tellement grave ce que ce monsieur est en train de dire. Soi-disant homme de Dieu, bishop de son état. Pour ceux qui ne savent pas, bishop, c'est évêque pour le mot français, le mot anglais pour évêque. Et même si vous êtes prostitué, même si vous avez vendu la drogue, ce n'est pas son problème à lui. Et voilà, mes frères et sœurs, la cupidité. Allez lire 2 Pierre chapitre 2. C'est au sujet de telle personne que Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par Dieu, a écrit. Son 2e chapitre, allez lire. Des enfants à des malédictions enterrées et souillées. Ils amorcent par des convoitises charnelles. Ceux qui sont encore dans les garements et qui ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Cet homme vous dit, vous avez entendu, que vous vendez la drogue ou pas, c'est pas son problème. C'est pas son problème que vous vendez la drogue ou pas. Tant que c'est la dîme, ça lui appartient. Le diable même, il va rendre un cadeau au ciel. C'est une manière de payer la dîme. On dit, d'où viens-tu, Satan dit, de parcourir la terre et de venir te rendre compte. C'est pourquoi je suis là. Enfin, est-ce que Satan a dit dans Job chapitre 1 que je parcours la terre pour te rendre compte? Est-ce qu'on parle de la dîme que Satan doit payer à Dieu au ciel? Est-ce que ce verset dit que... Oh mes frères et sœurs, il dit que c'est des choses aberrantes. Et les gens n'examinent pas la parole de Dieu tout simplement. Il n'est nullement mentionné dans le récit auquel il fait allusion que Satan a dit à Dieu, je parcours la terre pour te rendre compte. Voyons ce qui est dit. Jean chapitre 1, verset 6. Verset 6, il dit, oh les fils de Dieu veulent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan veut aussi se présenter au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? L'Éternel, voilà, et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. De parcourir la terre et d'y m'y promener. Est-ce qu'il est dit ici qu'il parcourt la terre pour rendre compte? C'est un évangile diabolique que ce monsieur vous donne. Lisez, vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles. Ce monsieur, vous venez de l'entendre, qui dit que Satan a répondu à l'Éternel, je parcours la terre pour venir te rendre compte. Il n'y a pas de rendre compte à Satan. Satan a été chassé du ciel, il ne rendra plus aucun compte. Il sait ce qu'il attend, un point, un trait. Voilà cet évangile diabolique de ce monsieur qui dit que Satan s'est baladé dans toute la terre, il a dit qu'il se balade dans toute la terre pour venir rendre compte. Lisons le verset. Et ces gens de personnes, ces individus, savent que vous ne lisez pas la Bible. Donc ils peuvent vous raconter n'importe quoi. Alors examinons comme les Béréens. Jean chapitre 1, verset 7. Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. Pas de venir rendre compte. Pas de venir rendre compte. Est-ce que vous avez vu cela? Mes frères, c'est terrible. Et c'est la même chose que nous voyons à Job chapitre 2. Job chapitre 2, verset 1, nous relisons la même chose 2 fois. Or, les fils de Dieu veulent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan veut aussi au milieu de se présenter devant l'Éternel. Verset 2, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. Vous avez vu dans les 2 passages, me rendre compte. Ce monsieur aura des comptes à rendre à Dieu véritablement. S'il y a quelqu'un qui rendra compte à Dieu, il rendra compte à Dieu à ce temps-là. S'il ne se convertit pas, s'il ne se débarrasse pas de la cupidité qui a aveuglé toute son âme. Au temps de Job, Dieu rentre au ciel. Pourquoi? Il vient payer la dîme. Il vient rendre compte. Il vient donner à Dieu le droit de regard sur son travail. Alors, on n'examine pas. Il y a une femme dans la Bible. Tout le monde l'a connue. C'est une prostituée.
Quelqu'un m'a dit, mais c'est pas normal, Bishop. Quand une femme qui s'est prostituée, Jésus dit, elle a commis une bonne chose à mon égard. Parfum de tout là. Ça là, c'est elle qui est tout, mais le parfum n'est pas tout. Déposez le parfum. Jésus même a accepté. C'est-à-dire que l'offrande d'une femme sale. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu entres dans la maison de Dieu, paye une offrande, et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, il dit, laisse là ton offrande sur l'autel. On n'a pas dit, retourne avec ton argent. C'est toi qui es mauvais, retourne l'argent, laisse ton offrande là. Est-ce que vous voyez, vous entendez ce que ce monsieur veut conclure? Il veut conclure que, même si vous êtes sale, donnez vos offrandes à Dieu. Donnez vos dîmes à Dieu, même si vous êtes sale, ça n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème à cela. C'est abominablement abominable. Ce monsieur veut vous amener à comprendre que même si vous êtes plein de péchés, vous pouvez donner vos dîmes à Dieu, ce n'est pas un problème. Et il parle de la femme qui avait un parfum dans une jarre, qui a répandu cela. Est-ce que le parfum était la dîme? Est-ce que le parfum était les 10% du revenu de cette personne? Montrez-moi un verset où cette femme à laquelle il fait allusion, pour justifier son mensonge luciférien sur la dîme, montrez-moi si ce parfum qui a été répandu représentait pour cette femme de la dîme. J'ai dit bien 10%. C'était quelque chose qu'elle a eu à cœur de faire. Mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible ce que nous attendons. Il n'y a pas de mots. Mais nous devons exposer ces choses à la lumière des Écritures. Tite chapitre 1 verset 11 dit qu'il faut leur fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières. Enseignant pour un gars honteux ce qu'il faut pas enseigner. Ce monsieur enseigne pour un gars honteux. Il a perdu tout scrupule. Il est sans scrupule. Enseignant pour un gars honteux des choses horribles. Pour un gars pernicieux. Prêchant Christ pour son ventre et son bas-ventre. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et qui dit que peu importe. Et on le voit venir. Une façon de vous dire que ne vous préoccupez pas. D'ailleurs, il a dit tout à l'heure que il ne cherche pas à savoir si l'argent que vous apportez pour la dîme vient de la cocaïne, de la drogue ou bien de la prostitution. Ce n'est pas un problème. Alors, il veut conclure, aller plus loin en montrant que malgré le fait que vous êtes sale, vous pouvez amener vos offrandes à Dieu. Que dit la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 1, verset 15? Mes frères et sœurs, allons dans Ésaïe chapitre 1, verset 15 à 16. La parole de Dieu dit quoi? Ésaïe chapitre 1, verset 15 à 16 dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Alors ce monsieur vous dit, continuez à vous prostituer, continuez à vendre la drogue, c'est pas grave. Venez donner votre argent. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que votre argent, c'est ce qui m'intéresse. Que vous allez à l'enfer ou pas, c'est pas mon problème. Que vous allez en faire ou pas, c'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est votre portefeuille. Vous qui étiez ce jour-là dans cette salle, dites Amen, Amen. Vous n'êtes qu'un morceau de pain pour ce marchand d'illusions. Vous n'êtes qu'un morceau de pain pour cet énergumène. Vous n'êtes qu'un portefeuille. Vous n'êtes qu'un billet de banque. Le franc CFA, l'euro ou le dollar. Rien de plus. Il s'en fout que vous allez en faire ou pas. Que vous vous prostituez, c'est pas son problème. Voilà exactement ce qu'il y a derrière ce sermon d'une abomination indescriptible à nul autre pareil. Voilà, et les gens applaudissent. Les gens applaudissent. Voilà ce qu'ils veulent entendre. Il y a la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils applaudissent parce que voilà ce qu'ils veulent entendre. Si vous leur dites, cessez le mensonge, cessez la masturbation, la fornication, la pornographie, cessez le sexe avant le mariage, cessez la sorcellerie, cessez l'adultère, cessez le mariage et le remariage, cessez les avortements, cessez l'homosexualité, cessez le lesbianisme, cessez l'inceste, la zoophilie, la bestialité. Les gens ne vont plus applaudir. Ils viennent là, c'est voilà, les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre, que voilà, tout ce qu'on fait, donnons l'argent et Dieu comprend. Donc ça veut dire que Dieu, pour cet homme-là, la vie de péché n'a pas d'importance devant Dieu. La vie de sanctification n'a pas d'importance devant Dieu, pardon. Ce qui est important, c'est que vous donniez votre dîme, que vous viviez dans le péché, que vous soyez vendeur de drogue, prostitué, ce n'est pas un problème. Quelle abomination!
enfant n'a pas péché. Ton argent n'a rien fait de mal. C'est toi qui as un mauvais cœur. Va régler tes problèmes. Mais laisse là ton offrande sur l'autel. Voilà. Vous voyez, ton argent n'a pas péché. Ton enfant n'a pas péché, c'est toi qui as péché. Donc même si tu as tué pour avoir cet argent, même si tu es parti escroquer, mentir pour avoir cet argent, même si tu es parti te prostituer, te sodomiser pour avoir cet argent, l'argent n'a pas de problème. Viens lui laisser son argent et toi vas t'occuper de tes problèmes. Parlez-moi d'une escroquerie monumentale. En voilà une. En plein Nouveau Testament. Que signifie donc le mot dîme? Le mot dîme signifie seulement dixième. Veut dire dixième. Ça veut dire quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dieu dit, on n'examinera pas si c'est bon ou mauvais. Le péché n'était pas encore entré dans le monde que dans le jardin d'Éden. Dieu dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pour moi. Il n'a pas encore péché. Il dit, ça là, c'est ma chose. Laissez-moi seul dans mon affaire de ce qui est bon ou mauvais. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Savez-vous pourquoi Lucifer a été chassé du ciel? Est-ce que vous savez que c'est à cause de la dîme? Oh mes frères et sœurs, abomination d'abomination. Selon ce monsieur, Lucifer a été chassé du ciel à cause de la dîme. Dans quel verset as-tu lu que Lucifer a été chassé du ciel à cause de la dîme? Mes frères, je vais vous donner deux passages qui vous montrent la raison pour laquelle Lucifer a été chassé du ciel. On l'a lu la dernière fois dans une émission. Le premier récit, c'est Ésaïe chapitre 14. Et le deuxième récit, c'est Ézéchiel chapitre 28. Les versets d'Ésaïe chapitre 14 nous montrent oh mes frères, c'est terrible. Nous pouvons voir à partir du verset 12 la raison pour laquelle Lucifer a été chassé du ciel. Ce n'est pas à cause de la dîme. Et les gens qui ne lisent pas la Bible vont dire, ah oui, ah bon, donc c'est parce qu'il ne paye pas la dîme. Donc moi aussi, je dois payer la dîme pour ne pas être chassé du ciel. Alors que Ésaïe chapitre 14, nous fermons la bouche à ces faux pasteurs, à ces dîmovores, avec la parole de Dieu. Lucifer n'a pas été chassé du ciel parce qu'il ne payait pas la dîme. Quelle dîme il devait payer à Dieu au ciel? Oh mes frères et sœurs, et vous êtes là, vous dites Amen. Vous, honte à vous. Lisez vos Bibles, lisez vos Bibles, lisez vos Bibles. Lucifer a été chassé de quel ciel parce qu'il ne payait pas quelle dîme? Nous voyons dans Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 12 que Lucifer a été chassé du ciel parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. À partir du verset 12, il a dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as battu la terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de Dieu, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les montagnes, sur le sommet des nues, je serai semblable au Dieu très haut. Voilà pourquoi il a été chassé du ciel. Nous voyons ici 5 jeux. Je monterai, je, une fois, j'élèverai, je, 2 fois, je m'assiérai, je, 3 fois. Je monterai sur le sommet des nues, je, 4 fois, je serai semblable au Dieu très haut. Nous voyons ici la volonté de la créature Lucifer de vouloir s'élever au stade de Dieu. La volonté de la créature, vouloir s'élever, de vouloir être égal à Dieu à cause de l'orgueil. Et le verset 14 dit, le verset 15 dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà l'écriture. Montrez-moi un seul verset qui dit que Lucifer a été chassé du ciel à cause de la dîme. Peut-être dans la Bible satanique que ce monsieur doit certainement lire. Mais la Bible que nous avons, la Sainte Bible, il n'est pas mention de telles aberrations. Il n'est pas mentionné aucunement fait de telles aberrations. Le même récit est dans Ézéchiel chapitre 28. Lisez vos Bibles. Dans Ézéchiel chapitre 28, qu'est-ce qu'on voit? On voit également la raison pour laquelle Ézéchiel chapitre 28 amplifie encore pour nous montrer des détails additionnels sur la raison pour laquelle Satan a été chassé du ciel. Le verset 14 dit quoi? Ézéchiel chapitre 28. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Et je t'avais placé et tu étais sur la montagne, sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Voilà ce que Satan était par le passé.
verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité. Et ici, nous avons un détail de la rébellion. Donc, Ésaïe 14 fait état. Verset 16. Par ta grandeur, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Voilà, il y a un détail additionnel. La violence aussi. D'où vient cette histoire que Lucifer a été chassé du ciel à cause parce qu'il ne payait pas le dîme? Ces gens sont prêts à tout pour vous estorquer l'argent, pour vous escroquer, pour soutirer les sous de vos poches. Ils sont prêts à tout. Verset 16. Ézéchiel 28, 16. Par ta grandeur, la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Et le verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse, par ton éclat. Je te jette par terre. Voilà pourquoi il a été jeté par terre. Vous pouvez aussi lire cet détail additionnel dans Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12. À cause de, son cœur s'est élevé. Encerclez le mot élevé au verset 17. L'orgueil, le mot orgueil par orgueil, ce monsieur s'élève aujourd'hui en enseignant des abominations pas possibles. Pas possible. Quel verset, quelle Bible ces gens lisent? Quelle Bible lisent-ils? Peut-être on ne vous a jamais dit ça. Les gens disent, c'est un orgueil. C'est à cause de la dîme que Lucifer fut chassé au ciel. Et je vais vous le démontrer. Dieu a dit, contrôle les cieux, dirige tout. Je te donne le patronat, je te donne la domination. Il commandait les anges, l'adoration. Il commandait toutes choses. Mais Dieu a dit quelque part dans le livre d'Ésaïe 42. Le verset 8, il dit, mais je ne donnerai point ma gloire à un autre. Voilà. La gloire à un autre. Ésaïe 42, 8. Je ne donnerai ma gloire à un autre. Cette gloire, c'est la dîme. Prenez le dictionnaire et dites-moi si la gloire de Ésaïe 42, c'est la dîme. Mes frères et sœurs, il amène les gens à penser que, oh là là, c'est terrible. Ésaïe 42, verset 8 dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ma gloire. Donc voilà exactement, parce qu'effectivement ce verset 8 d'Ésaïe 42 soutient ce qu'on vient de lire dans Ésaïe chapitre 14 et dans Ézéchiel chapitre 28, que Satan a voulu. Regardez Ésaïe chapitre 14. Je ferai ceci, je monterai, je m'élèverai. Vouloir arracher, usurper la gloire de Dieu. Vouloir se lever au-dessus de Dieu. Voilà de quoi ça parle. Ça ne parle pas de dîme. Ça ne parle pas de dîme. Nous fermons la bouche à ce faux pasteur. Ni mon honneur aux idoles. Donc, la gloire de Dieu, c'est la dîme du trône. La gloire de Dieu. Il était dans tout, mais ma gloire, c'est ma part. Donc, la dîme, ce n'est pas une question d'argent. C'est-à-dire que c'est la portion, la part, les choses qui reviennent à Dieu seul. Donc, la gloire de Dieu, ça c'était la dîme éternelle du trône. Alors, quand mes frères et sœurs, la gloire de Dieu, c'était la dîme éternelle du trône. Quel verset biblique dit cela? Et les gens sont là, disent amen à gauche, à droite. Ils se font estorquer. Et quand nous enseignons la sainte doctrine de l'évangile, c'est nous qui recevons les cailloux. Comme l'apôtre Paul disait, quand les gens vous estorquent, vous volent, vous traumatisent, vous intimident, vous violent, abusent de vous, abusent de vos femmes, de vos enfants, font toutes ces choses, vous les supportez fort bien. Voilà. Les gens ne sont plus sensibles à l'évangile de Jésus-Christ. Ils sont sensibles aux généalogies, aux affabulations, aux fables. Des mensonges grotesques comme cela. Ils ont même dépassé leur maître Satan. Parce que tout au moins, notre ennemi connaît la parole de Dieu, mais l'utilise à travers. Dans un mauvais sens. Il vous donne des choses qui ne sont pas dans la Bible, faisant passer ça pour Dieu. Pourtant, on peut voir que quand Satan a tenté Jésus dans le désert, vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 4 ou Matthieu chapitre 4, il a utilisé la parole correcte, mais qui était devenue polluée parce qu'elle était hors contexte. Mais ces gens-là inventent des choses. L'élève dépassant le maître.
Voilà ce à quoi nous avons affaire en suivant de telles abominations. Il voulait prendre la gloire à Dieu. Il dit non. Ça, je peux Voilà. pas céder. Mes frères et sœurs, nous avons des choses. Regardez, dans quel verset il est dit que la gloire de Dieu c'est la dîme. Des abominations comme celle-là, des horreurs que ces gens enseignent. Il y a quelqu'un dans la Bible, ce fut un roi Hérode. La Bible dit qu'il a rangé le peuple, il parlait et tout le monde crut en lui. Les gens étaient terrifiés. Alors, la Bible dit, un ange descendu le frappa dans le livre des Actes, chapitre 12, je crois. Il dit, car il n'avait pas donné gloire à Dieu, car il avait pris aussi la dîme. Voilà. Dans quel passage il a dit qu'un ange frappa Hérode parce qu'il n'avait pas payé la dîme? Il a dit que Hérode harangua la foule. Il a voulu se glorifier aux dépens de Dieu. C'est pour ça qu'il a été frappé. Est-ce que ce verset dit que Hérode n'a pas payé la dîme? Ah bon, Hérode connaissait-il Dieu pour pouvoir payer la dîme à Dieu? C'est la question que je vous pose. Oh Seigneur, pourquoi de telles choses se passent dans l'église de ton fils Jésus-Christ, dans le corps de Christ? Pourquoi ces choses se passent-elles? Et personne n'est là, personne ne s'émeut, personne ne s'émeut, personne ne s'émeut. Où est passé l'amour de la vérité dans le corps de Christ? Où est passé l'amour de la vérité? Mes frères et sœurs, dans quel verset il est dit que Hérode a été frappé parce qu'il n'a pas payé la dîme? Il a été frappé parce qu'il a voulu prendre la gloire de Dieu. Il harangua la foule en disant voix de Dieu et non d'un homme. Il a été frappé, il a voulu s'égarer à Dieu. Dans quel verset il est dit que Hérode, mes frères et sœurs, a été frappé par un ange parce qu'il ne payait pas la dîme? La question que je vous pose, est-ce qu'il était d'abord un chrétien? Il n'était pas chrétien. Il était ennemi de Dieu, opposé de Dieu. Il n'y avait pas de piété en lui. Qu'est-ce que nous entendons là? Pourquoi le corps de Christ est devenu insensible à la vérité? Pourquoi les gens aiment le mensonge? Oh Seigneur, pourquoi les gens aiment le mensonge? Pourquoi les gens ne vont pas la parole de Dieu? Pourquoi il n'y a plus d'amour de la vérité où les gens examinent la parole de Dieu dans le corps de Christ? Regardez ces abominations tous les jours que nous écoutons de la part de faux hommes de Dieu comme cela. Et les gens vont à eux en foule. Les gens préfèrent la voie de l'erreur, la voie de l'égarement, un autre évangile qui ne glorifie pas le Père. La gloire de Dieu, c'est la dîme du trône. Avant, quand je ne savais pas, comme vous, je disais, oh, Adam et Ève ont péché, ils ont mangé le fruit. Écoutez-moi bien, ce n'est pas un fruit qui a fait des pécheurs, c'est la dîme. Tu pourras tout manger sauf la dîme. Mes frères et sœurs, ça c'est le comble de l'abomination. Ça c'est le comble de l'abomination. Donc, Adam et Ève ont été chassés du ciel parce qu'ils ne payaient pas la dîme. Mes frères et sœurs, Adam et Ève ont été chassés du ciel parce qu'ils ne payaient pas la dîme. Répondez à cette question, s'il vous plaît. Ils ont été chassés du ciel parce qu'ils ne payaient pas la dîme, Adam et Ève. Que dit la parole de Dieu? Je ne vous conduirai pas cette écriture. Allez lire Genèse au commencement pour voir ce qui s'est passé. Pourquoi ils ont été chassés du ciel. Mais cet homme dit que Adam et Ève ont été chassés du ciel parce qu'ils ne payaient pas la dîme. Seigneur, pardonne à cet homme. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est horrible, mes frères et sœurs. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. C'est choquant. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour expliquer de telles abominations, mes frères et sœurs. C'est horrible. Et nous continuons à exposer ces choses. Ceux qui continuent à aimer le mensonge, ceux dont les oreilles continuent à démanger,
pour entendre ces abominations, continueront à suivre de tels hommes, de tels énergumènes. Mais pour vous qui avez l'amour de la vérité véritablement, après avoir écouté cette émission, vous sortirez de ces camps de concentration, de ces choses abominables. Sauf ma part, le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la dîme du jardin d'Éden. Donc, dans tout ce que Dieu va te donner, il a sa part. Et si vous le refusez sa part, vous allez vous créer des problèmes. Parce que Dieu dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, soit de tout ce qui passe sous la houlette, m'appartient. C'est une chose consacrée. Le mot consacré veut dire mettre à part ce qui est sacré. Et Dieu dit, la dîme est une affaire sacrée pour lui. Alors, suivez-moi bien. Lucifer a été chassé à cause de la dîme. C'est-à-dire, il voulait prendre quelque chose qui appartenait à Dieu seul. Et aussi, Adam a été chassé avec sa femme parce qu'ils ont pris ce qui appartenait à Dieu. Écoutez-moi bien. Si c'est à cause de fruits, mais Dieu a nourri les gens dans le désert pendant 40 ans, comment Dieu va chasser les gens encore de manger? Mes frères, c'est terrible. Mes frères, c'est terrible. Arrêtons cette folie à ce niveau. Des choses pernicieuses que nous venons d'écouter. Et nous allons continuer vraiment cette émission, exposer vraiment les vrais détails bibliques, scripturaux de la dîme. Vraiment, mes frères et sœurs, c'est choquant. Je suis sidéré. Je suis horripilé en écoutant de telles abominations. Continuons dans notre émission par rapport à ces détails. On continue à exposer. On va retourner à la parole de Dieu.